Rupi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Rupi Production Television. Dixième chapitre de l'ouvrage audio qui a pour titre L'amour emprisonné de la sœur Donna Bélisaire. Dixième chapitre. Je continue à parler de l'AFTEC, ma mission à l'AFTEC. Ma mission a continué tout doucement à l'AFTEC. Entre-temps, je me suis fait inscrire dans une école. J'ai été faire ma réto chez collège qui s'appelle Collège Pierre-Louis, mais bon, en tout cas, ça c'est un petit peu de... Et c'est un petit peu l'une des fois que j'ai connu, tu comprends, l'école Borlette, un petit peu, une école Borlette. Bon, excusez-moi de le dire, mais et tout le monde m'avait bien accueilli, j'étais très... après, j'avais planifié mon temps ainsi. Après la FTEC à 2h, j'allais à l'école aussi de l'après-midi. Parce que finalement, j'ai cru comprendre l'école. Quand j'ai vu ce que j'ai réalisé à la FTEC partout, j'ai compris aussi l'école était nécessaire. J'ai continué mes études. À la FTEC aussi, j'ai eu le temps d'étudier le secrétariat bilingue et un peu dans une année. Mais je dois dire que la FTEC a été pour moi une partie de ma mission aussi qui a marqué, beaucoup marqué ma route. Je renouvelle encore mes remerciements à Bonivier Claude, un intellectuel, un aristocrate, très foncé. Étant secrétaire réceptionniste, j'ai eu la chance de recevoir pas les moindres pour lui à son bureau. Monsieur Claude avait beaucoup apprécié ma façon de faire, ma façon de travailler. Et tout le monde lui faisait compliment pour moi. Et j'avais apporté beaucoup d'appui à l'école en général. Je me rappelle, quand je suis rentrée, il y avait simplement une seule salle de secrétariat le matin. En peu de temps, j'ai dû faire des inscriptions pour prendre encore une période l'après-midi
On avait maintenant 3 sections de secrétariat. Et tout le monde en parlait, et tout le monde qui venait là, on me dit qu'il y a une sœur ici qui est très sévère, très chaude, venaient confier leur fille. Oui, à l'AFTEC, je faisais les circonstances, ma façon de travailler faisait parler de moi. L'AFTEC m'a fait connaître une grande popularité. Je me rappelle que la femme du directeur, Rosemary Claude Géhy, qui est une jacmélienne comme moi, qui a dû épouser le frère de mon parrain par alliance. Je dois parler le professeur Wilder Jean-Pierre. Donc, une fois, il m'avait dit, j'aurais souhaité que quand les gens viennent là, c'est pas pour Sœur Donna qu'ils viennent pour l'école. Bon, j'attirais beaucoup de jaloux. En ce qui a trait à mon efficacité, la façon de travailler. Il y avait quelque chose en moi, je peux tout faire. Il y avait un sens à moi de me conduire à faire les choses bien, à les organiser, sans avoir à étudier quelque chose. Monsieur Claude recevait des grandes chez lui. Oui. Je me rappelle Monsieur Fraxini, les grands venaient discuter de leurs projets, etc. Je revois encore Monsieur Signé qui savait venir. Tout le temps, c'était son ami aussi. Oui. Monsieur Claude, je souhaite que vous soyez là encore, que vous soyez en vie pour écouter l'audio. Monsieur Claude avait beaucoup de confiance en moi. Vous savez une chose, les gens qui vous ont appuyé, qui ont eu confiance en vous, qui vous ont confié des tâches, contribuent aussi à faire la valeur de l'hibiscus que je suis. En définitive, Monsieur Claude, j'étais intégrée dans toute l'administration de l'AFTEC. Quand il y avait un tour, comme je disais tantôt, je distribuais Dès qu'il y avait un trou, c'était à moi là Je faisais le savoir-vivre aux étudiants. Je dispensais le cours de savoir-vivre quand il y avait un trou. Quand il y avait un professeur qui s'était absenté. Un petit peu d'éthique professionnelle aussi, parler aux jeunes dames, comment se comporter chez eux. Qu'est-ce qu'est la profession qu'ils embrassent, comment se garder, comment être dans notre société. Merci aussi à ma maman. Merci à Eliane Pierre-Louis, la tante d'Immaculée Pierre-Louis.
On continue. Eh bien, à la FTEC, je faisais double, triple mission. Imaginez-vous la FTEC, l'école, de 7h à 3h. À 3h, j'allais carrément pour participer à mes cours. De la FTEC, les gens venaient à moi partout pour me dire: ah, et ma soeur, j'ai entendu parler, merci pour ce que vous faites, ma fille est là, ma fille me parle de vous, merci, ma fille a changé de comportement maintenant, il y a des choses que ma fille fait, oh, et grâce à la soeur, ce qu'elle m'a dit, etc., de faire. Si vous rencontrez, et j'étais très dur en discipline, je ne plaisantais pas, rassurez-vous, Sœur Donna peut être 10 Sœur Donna à une journée. Ça dépend de quelle attribution qu'elle aurait à faire. À chaque attribution, j'ai un caractère différent. Attention. La petite plante s'est fait des racines à la FTEC. Aussi bien que des cloîtres. Aussi bien dans les rues. La petite plante a eu des racines. La petite plante commence à se développer. Des yeux commencent à se fixer sur la petite plante. Entre-temps, le charisme et l'esprit des sœurs rédemptrices de Nazareth, je les écrivais tous les jours. La FTEC m'a endurci, m'a fait grandir, m'a donné encore davantage confiance en moi. Je dois dire, depuis toute petite, j'ai toujours eu confiance en moi. La FTEC a fait tellement de moi, a dû former le personnage, a dû tellement former le personnage. Je me rappelle, j'étais sortie là, je prenais un taxi du côté de Delma. Et c'était pour me rendre à l'école. Et puis, il y a le chauffeur de taxi. En me déposant, je tirais ma bourse pour lui donner sa paye. Il a eu à me dire: ma soeur, pour ce que vous faites pour les jeunes, je n'oserais jamais prendre de l'argent entre vos mains. Je dois vous remercier. Si c'est seulement cette façon de vous remercier. J'ai entendu parler de vous partout. Si les parents auraient la chance d'envoyer leur enfant à cette école, mon cher, il devrait y avoir une personne comme vous à chaque endroit pour former notre jeunesse. Dire que j'ai bénéficié de l'admiration de plus d'un. Des gens que je ne pensais pas
suivais de loin ma mission à la FTEC. J'ai dit une mission, bien que je recevais une paie, qu'est-ce que je faisais avec? Parce que j'allais toujours prendre de l'argent chez le notaire chez mon notaire pour me payer les accessoires, pour me payer comme pour manger, pour choses, etc. Ce que je recevais de la FTEC, je l'investissais dans les gens des rues. Quand je le touchais, c'était pour apporter aux enfants des rues. Pour mon logement, finalement, je dois vous dire, j'étais plus à Delma 40 chez Françoise Sylvain. J'avais rencontré, je dois dire, un frère adoptif, Adrien Fortuné. L'officier Adrien Fortuné. Il était dans l'armée. Il était marié à Juliane Bastien. Juliane Bastien était en amour avec un neveu de ma maman. Juliane m'adorait tellement. Elle aimait me coiffer, etc. Que même après que les relations entre elle et mon cousin ne soient plus, elle gardait contact avec moi, elle venait me chercher à la maison pour me coiffer les cheveux, etc. Et voilà que Juliane, de là, divorcée aussi avec Adrien, là, quand elle a eu Adrien m'admirait tellement, dit waouh, j'ai des sœurs, mais je rêve d'avoir une sœur comme vous. C'est ainsi que l'officier Adrien Fortuné, l'officier de l'armée, m'a accueilli, m'a gardé comme sa soeur. Il m'a dit, vous savez que pour le départ de Jean-Claude Duvalier, il m'a cédé la maison de Joanne Bennett, qui était à Pèlerin 2. J'ai habité cette maison-là pendant une année. C'est là que je me trouvais bien logée. J'avais de tout. Je ne veux pas vous décrire la maison. Et c'était une maison étant militaire qu'il avait hérité, etc., qui m'avait passé. Il me dit, si je te fais ce que tu veux avec, fais ce que tu voudrais. Toujours à la FTEC, le matin tôt, je dois me descendre parce que les cours devraient commencer à 7 h. J'étais toujours là avant 7 h. Pour accueillir et les étudiants, les professeurs, les employés. Et les dames qui étaient aussi des étudiantes, quand elles avaient des problèmes avec leur mari, toutes sortes de problèmes, on venait à mon bureau. Quand il y avait un creux, ces dames m'expliquaient leurs problèmes, faisaient part à moi. Il y avait une confiance, une attirance. Je ne peux pas dire il y avait, qu'il y a toujours. Une confiance, une attirance à me parler, à me confier leurs déboires, à partager avec moi. C'était toujours un offre quand ils sont venus à mon bureau. Au moins, j'avais un petit coin pour eux, un petit espace pour pouvoir les écouter tranquillement. Je dis, ma soeur, il y avait une dame, elle dit, ma soeur, je ne sais pas, non, dès que je vous parle, je me sens soulagée, je me sens bien. Étant réceptionniste, toujours dans mon emploi à la FTEC, n'oublie pas, étant réceptionniste,
Je répondais au téléphone. Même au téléphone, même ma voix, pour moi, a dû faire des miracles. Je me rappelle un jour, il y a un monsieur qui s'appelle Gary Philemon. Un jour, soit en faisant un appel, c'est comme un numéro manqué, c'était quand vous placez un appel téléphonique, ça peut arriver que, bon, c'était pas un hasard, c'était miraculeusement les esprits positifs pour pouvoir aider ce monsieur. Quand j'ai appelé, c'est pas la personne que je m'y attendais qui m'a répondu, ça a été un mauvais numéro. Et la personne me dit, excusez-moi, ne raccrochez pas. À l'autre bout du ligne, j'écoutais. J'ai dit, excusez, je m'excuse parce que j'ai fait un mauvais numéro, c'est pas là que j'ai appelé, etc. C'est telle compagnie que j'appelais. Dit, non, s'il vous plaît, la voix me ramène à la vie. Je dis, ah bon? Ne raccrochez pas. J'ai écouté le monsieur de me dire, j'allais me suicider. Et voilà que, en prenant le verre de ce que j'allais prendre, c'est le téléphone a sonné. Votre voix me dit quelque chose. Pour moi, cette voix me rappelle à la vie. Je me sentais bénie. Chaque fois, j'ai dit merci au maître de l'univers de se servir de moi partout, en tout, avec tout pour tout. Après, j'ai dû prendre un rendez-vous avec lui. Il est venu à la FTEC au bureau, m'expliquant sa vie, comment c'était arrivé, voilà qu'il allait se suicider ce jour-là, voilà, toute sa vie privée. Et malheureusement, quelques temps après, je l'ai rencontré en New Jersey. Bon, monsieur Philemon, là, qui était devenu un alchimiste, il est mort je crois qu'il était mort, c'était d'un cancer de l'estomac. Je dois honorer ses mémoires aussi. Ce sont des gens que le Seigneur a dû mettre sur mon chemin. Tout ça, c'est pour aussi modifier, ratifier, me planifier ma route. Ma route, la route que j'ai parcourue, le chemin que j'ai parcouru. Que de gens ont bénéficié sur ma route. Que de personnes que j'ai rencontrées, sans leur avoir donné un verre d'eau, sans leur avoir donné un plat de nourriture, rien du tout, mais le chemin que j'ai parcouru, il y a eu beaucoup de gens qui ont été bénis. Et là encore, les sacrifices, je les faisais de tous les jours. Pas un jour où tout ce que j'avais planifié, je pouvais le faire sans ne pas faire un sacrifice. Je croyais dans ça.
J'y croyais. La vie est faite de sacrifices. Il faut se sacrifier pour les autres. Il faut tout faire par sacrifice et par amour. Je vais redire, comme dit Saint Augustin, j'aime et toute la vie est là-dedans. L'amour sur le chemin que j'ai parcouru. J'en ai semé comme des pétales de rose. Je vais vous conter une histoire de Juliane Bassier. Une fois, cette dame est venue à la FTEC et me dire de toucher mon ventre. Toucher mon ventre. Je dis, mais Juliane, comment? Qu'est-ce que tu dis là? Non, je te dis de toucher mon ventre. Touche. Je dis, mais pourquoi dois-je le faire? Bon, finalement, elle a pris mes deux mains, elle a fait toucher son ventre. Elle s'était rendue, je crois, à 42 ans. Elle ne pouvait jamais avoir d'enfant. Et ces deux noces-là, même son premier mariage a été caduque à cause qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Voilà que après 9 mois, cette dame est venue la même année dans ses bras un enfant pour me présenter. J'ai dit, mais wow, c'est de toi, oui. Elle a eu à me dire, tu te rappelles quand j'étais venue, je t'avais demandé de toucher mon ventre. C'était en révélation que j'avais vu que tu touchais mon ventre et je serais enceinte. Donc, c'est pourquoi j'étais venue pour que tu le fasses. Effectivement, le mois même que tu l'as fait, j'étais tombée enceinte. Et c'est pourquoi je t'amène l'enfant maintenant. Et en plus, un peu plus tard, elle est venue me dire, c'est pas même un seul nom. Maintenant, j'en ai plusieurs. Donc, l'amour, l'énergie positive qui est en moi, continue à se communiquer tout au long du chemin que j'ai parcouru. Toujours à la FTEC. La FTEC pour moi c'était un grand ministère. Ces dames parfois qui avaient double mon âge que je supportais. J'avais toujours au tiroir de l'argent pour donner à une étudiante là qui en avait besoin ou un élève là dans le département secondaire qui en avait besoin. Malgré mon temps sévère, tout le monde se sentait en sécurité avec moi. À la FTEC, j'étais devenue, sans le vouloir, une pièce très importante.
Je donnais des conférences aux jeunes. J'organisais des moments culturels. Et toujours, tout le monde se sentait satisfait. Partout où j'étais passée, je laissais quelque chose. Comme m'avait dit une dame, je dois citer son nom, Sabine Renaud, bien que c'est bien plus tard que je parlerai d'elle. Elle m'avait dit, Sœur Donna, tous ceux qui t'ont rencontré sont partis avec quelque chose. Peut-être toi, par ta sagesse, par tes sacrifices, tu as dû récupérer ce qu'ils ont eu. Mais tous ceux qui t'ont rencontré repartent avec quelque chose. Merci Sabine, je me rappelle encore. Et sans faire attention, je vais continuer à donner. Je vais continuer à témoigner cet amour sur mon chemin. Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television.